Et c'est parti! Bonsoir à tous, bonsoir Isabelle et bienvenue! Bonsoir. Bonsoir Noémie, bienvenue tout le monde. Noémie et moi sommes accompagnatrices de Starseed et aujourd'hui nous avons une canalisation pour vous. Tout à fait, et on sent que ça va être des énergies très féminines qui vont nous accompagner pour ce soir et certainement une figure assez connue maintenant sur la chaîne. Donc dis-nous en plus Isabelle, toi, qu'est-ce que tu avais ressenti comme information? Ouais, pour moi tu m'avais partagé Ostara qui me parle énormément et ce matin j'ai ressenti une énergie égyptienne un peu comme Isis qui est dans les énergies autour également. Et là je sais pas pourquoi, je viens d'avoir le nom Chantal. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce qu'il y a une déesse qui a ce nom? Je Pas à sais ma pas pourquoi. connaissance. Et moi, tu vois, j'avais aussi fait un petit tirage Ouais. juste avant de connecter et il y avait la carte de la Vierge Marie qui avait sauté juste avant. Ah, Et en c'est vrai plus. que j'ai oublié de te le dire avant, hors Non, non, antenne. t'inquiète. Et donc, Ouais. elle avait sauté, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais la remettre dans le tas. Puis elle est sortie une deuxième fois, j'ai fait, ok, il faut vraiment qu'elle soit présente. Et j'avais également Face, Oui. Mhm. qui était aussi dans le jeu, que j'avais tiré la semaine dernière quand j'avais commencé à faire la préparation et j'en avais pas tenu compte. Et là, ressort encore aujourd'hui, je me Ça dis, ok, revient. on doit vraiment avoir des énergies très féminines qui vont être présentes ce soir pendant la Oui. canalisation. Complètement. Et tu sais, ça me fait penser, je crois que quand ça va être publié, ouais, ça va être passé. Ici où je suis, on célèbre la grand-mère de Jésus qui est Sainte Anne. La Oui. Sainte Anne est énormément célébrée ici. Et c'est une énergie qui est beaucoup présente dans les dernières semaines autour. Donc, il y a peut-être un lien autour de ça également. On va commencer la célébration de Sainte Anne. Donc, aujourd'hui, on enregistre, on est au mois de juillet. C'est un enregistrement pour le mois d'août. Mais la Sainte-Anne va se passer entre l'enregistrement d'aujourd'hui et la diffusion. Tout à fait. Donc à partir de là, donc on ne sait pas, ça peut très bien évoluer. Donc en tout cas, le message qu'on va recevoir aujourd'hui, normalement, il est conçu pour être pour le mois d'août, mais après, on n'est pas à l'abri que ça change effectivement. Donc Ouais, ça se fait. ça peut tout à fait sauter et bouger avec l'évolution des lignes temporelles. Donc de toute façon, on verra bien. Puis peut-être qu'il y aura des choses très très justes, et puis peut-être qu'après, à un moment donné, on sera arrivé au mois d'août et ouais, finalement, ça correspond plus du tout aux énergies qu'on Ouais, avait planifiées. peut-être. C'est ok. J'en serais énormément surprise. Tout à fait. En tout cas, nous, pour ce mois-ci, pour le mois d'août, en tout cas, on a vraiment la sensation que tout ce qui va être au niveau de la thématique, c'est vraiment la thématique qui est liée au féminin. Oui, D'une la reprise de valeur du pouvoir féminin. du féminin et de la valeur de la femme, effectivement. Ouais. Ouais, complètement. On a ce ressenti depuis, même aujourd'hui, ça s'est concrétisé un peu plus. Et on a aussi une question qui est un peu à côté au niveau de l'IA qu'on va demander pour aller explorer également. Tout à fait. Ça va peut-être être même celle par laquelle on va commencer. On va voir déjà, Oui. en tout cas, qui se présente à nous, en tout cas, pour la canalisation. Ouais, absolument. Super. Ben, si vous êtes prêts, moi je suis prête. Je vais prendre un moment pour me centrer et on Vas-y, commence. c'est parti. Alors, c'est parti. C'est drôle, ils me mentent avant que je canalise. Ils me mentent et ils me disent ce sont les dames de la table ronde. C'est comme s'il y a une table et il y a un regroupement de femmes qui est assise à cette table. Mais ils nous ont dit ça un peu en blague parce que souvent c'est des hommes qui est autour de la Tout à table fait, c'est les ronde. chevaliers de la table ronde. Oui, exact. Nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui. Nous sommes un regroupement de femmes qui a choisi de travailler en collaboration pour pouvoir répondre à vos questions, mais également vous partager un message au collectif. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Ça confirme effectivement ce qu'on ressentait avec Isabelle, qui aurait certainement un collectif de femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur vous et sur les différentes personnes qui composent ce collectif, s'il vous plaît? Bien sûr, nous sommes un regroupement de 12 énergies féminines, dont vous avez bien reconnu certaines d'entre elles, Ostara, Marie, Sainte-Anne. Il y a également Marie-Madeleine qui est ici. Il y a également Chantal, mais Chantal s'écrit avec un S, S-H-A-N-T-A-L. Elle a une énergie galactique. Il y a également les énergies de Diana.
les énergies de Diana. C'est en train de se concrétiser pour moi, Noémie. Donne-moi 2 secondes. C'est des énergies que j'ai jamais travaillé avec. Donc, j'essaie de comprendre. Prends le temps, prends le temps. Nous sommes en train de montrer des images à Isabelle afin qu'elle puisse vous décrire. Il y a une énergie qui est plutôt dans l'aspect reptilien, féminine. Reptilien dans le sens où il y a des traits reptiliens un peu similaires aux déesses égyptiennes qui avaient ces têtes d'animaux, si vous le souhaitez. D'accord. Et bien sûr, il y a Isis qui est avec nous. Estia. Et d'autres représentants galactiques qui ne sont pas nécessairement nommés ou connus, mais qui proviennent d'endroits qui ont une tribu, si on veut, qui a beaucoup d'importance au niveau féminin. Et bien évidemment, vos ancêtres de la Terre sont ici avec nous énergétiquement. D'accord, ok. Instinctivement, quand vous êtes présenté, il y a quelque chose qui m'est venu en intuition. Alors après, vous pouvez confirmer ou infirmer. J'ai l'impression que ce collectif dont vous faites partie, c'est comme si c'était un collectif de prêtresses en particulier. Tout à fait. Plusieurs d'entre nous ont eu des incarnations de prêtresses. Il n'y a pas de dissociation entre la prêtresse, la femme, la mère, la sage et bien sûr ce féminin créateur. Donc, pour nous, il y a ce lien, ce fil conducteur qui ne sépare pas ces rôles. Tout est connecté et lié. Donc, bien évidemment, pour vous, vous reconnaissez cet aspect de prêtresse, mais pour nous, ce n'est que la source, si on veut, de l'énergie féminine. D'accord. Un peu comme les chevaliers de la table ronde, comme vous aviez montré cette image avant que Isabelle commence à canaliser. Ça me faisait penser comme si c'était un regroupement sacré, comme s'il y avait un collectif vraiment particulier qui se cachait dedans, peut-être avec un nom en particulier. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est le cas. La femme, en quelque sorte, représente le sacré. Elle a cette connexion à la fertilité, au sacré, à la sexualité, à la sagesse. Et il y a cette perspective que ce sont des secrets en quelque sorte. Ce n'est pas que ce sont des secrets, mais plutôt des aspects sacrés qui n'ont pas sa place à être partagés avec tous au grand public. D'accord. Donc, de ce fait, il y a ce voile d'information sur l'information qui n'est pas toujours révélé. D'accord, c'est dans un aspect protecteur en tout cas, car si ce nom est diffusé, il peut y avoir peut-être une forme de danger pour l'utilisation en tout cas de ce nom peut-être. C'est exact, un danger, un abus ou et non dans le sens négatif, mais dans le sens plutôt d'innocence et d'inconscience. Un outil sacré comme la sagesse de la femme ou de l'énergie de la femme entre mauvaises mains ou entre des mains incapable ne sera pas nécessairement utilisé de la bonne façon. Ce n'est pas qu'il y a une intention mauvaise, et au contraire, souvent l'intention est très positive, mais c'est le manque de connaissance qui y aura un impact à ce moment. Un peu comme si on mettait entre les mains d'un nourrisson un briquet. C'est exact. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et si vous avez capacité de partager l'information du nom avec Isabelle, on partagera peut-être hors antenne toutes les deux pour qu'on puisse en échanger si c'est possible, bien évidemment. C'est bien. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais rebondir du coup sur cette thématique justement du féminin. On avait la sensation avec Isabelle qu'il y avait un message important par rapport au féminin, peut-être même voire avec le masculin, que vous souhaitiez partager. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Bien sûr, nous sommes ici pour représenter la valeur du féminin. Cette valeur a été longuement dans votre société ignorée, ou plutôt vous avez tenté de faire du féminin un masculin.
Vous êtes venu construire le féminin dans le chakra du plexus solaire. Le féminin est devenu en quelque sorte sous certains mouvements. Et ici, nous souhaitons partager ce message, mais que vous y soyez ouverts. Si à tout moment lors du message, vous ressentez de la colère, de la frustration ou une grande une idée de combat de ce que l'on partage, nous vous invitons à cesser l'écoute de cette canalisation car vous n'êtes pas prêt pour percevoir ce que nous tentons de partager avec compassion, amour, bienveillance et calme et paix. Donc, ce que nous allons partager est souvent un sujet controversé dans vos sociétés. Vous avez eu des mouvements où, à un certain moment, la femme n'avait pas le droit de vote, par exemple. Et il y a eu les grands mouvements féministes pour pouvoir vous donner les droits au niveau de la femme. Ce mouvement est allé d'une extrême où vous avez transformé l'énergie féminine en énergie masculine. Vous êtes venu poser le féminin dans le plexus solaire au lieu de maintenir le féminin dans votre chakra sacré. Ce n'est pas un hasard qu'il s'appelle le chakra sacré et qu'il représente le féminin, car le féminin est sacré et doit rester logé à cet endroit. Mais malheureusement, vous avez interprété votre émotionnel, qui est également ce chakra sacré, comme quelque chose de vulnérable ou même quelque chose de négatif. Vous avez interprété cet aspect du féminin comme quelque chose à éradier, à éliminer, et que les femmes devaient travailler, que les femmes devaient pourvoyer à leur famille, que les femmes devaient sortir du foyer et passer plusieurs heures à l'extérieur du rôle de la femme à la maison et qui s'occupe de la famille et des enfants. Vous avez également ignoré ou cessé de faire la création de l'enfant. Ceci est venu avec plusieurs technologies médicales qui vous empêchent d'avoir des enfants. Donc, il y a beaucoup de refus de la valeur de ce qu'une femme peut apporter et également cette croyance que la femme au foyer est quelque chose de moins que la femme au travail. Vous comprenez? Tout à fait. Donc ici, il y a une importance de renouveler votre perspective autour de cette expérience, de revoir l'importance de la femme au foyer. Et ici, ce n'est pas pour dénigrer la femme, au contraire, c'est pour célébrer l'énergie féminine que dans votre société a longuement ignorée. Vous avez transformé votre façon de vivre. Vous n'avez plus la célébration des sages, vous n'avez plus la célébration des gens qui sont anciens dans vos communautés. Vous faites tout pour vous débarrasser de vos anciens, pour éviter le rôle que vous avez de redonner ce qu'ils vous ont donné depuis votre naissance et de prendre soin d'eux et de leur redonner une place dans votre société. Ceci est toute une perspective du féminin. Le ralentissement que vous vivez en tant qu'humain au niveau de votre vieillesse est une énergie féminine. Donc, si vous regardez le cycle de la vie, vous êtes, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes dans un cycle masculin dès la naissance, car vous êtes dans la croissance, dans le mouvement vers l'avant, dans l'activation. Mais à un certain moment dans votre vie, le cycle se transforme en un cycle féminin. Et là aussi, vous avez choisi d'ignorer ce cycle. Vous faites tout ce que vous pouvez pour rester en santé le plus longtemps possible, pour rester actif le plus longtemps possible, pour rester jeune le plus longtemps possible. Ceci est également une énergie masculine. Donc, vous avez complètement ignoré l'énergie féminine ou même éliminé. Et vous voyez l'énergie féminine, encore une fois, comme quelque chose de négatif. Ce ralentissement est négatif selon vous. Ceci n'est pas un hasard que la plupart des femmes sur Terre vivent énormément de troubles de santé au niveau de leur ménopause. Les symptômes de la ménopause sont là. Ce ne sont pas nouveaux, mais ils sont très répandus maintenant. Pourquoi? Parce que la femme refuse de ralentir.
Si la femme ralentit le rythme, elle n'aura pas les symptômes, les mêmes symptômes que celle qui est constamment dans l'action. Donc, l'énergie féminine est là pour vous remémorer qu'il est important de ralentir le rythme, d'observer, d'être intelligent, d'être dans la sagesse. Et également d'être peut-être un peu dans l'obscurité, dans l'arrière-plan, derrière l'énergie masculine. Donc tout cela est énormément évident pour nous lorsque nous regardons votre société, que vous êtes allé dans l'extrême masculin. Et ceci nous fait un peu sourire, car souvent l'intention de l'action n'apporte pas au résultat que vous souhaitez. Les femmes ont toujours voulu démontrer la valeur du féminin, mais elles ont utilisé des outils masculins pour le faire. D'accord. Effectivement, ça fait sens. On a toujours voulu se mettre au niveau des hommes alors que nous apportons une énergie qui est complètement différente de celle des hommes, mais nous n'en sommes pas moins avec de la valeur pourtant. C'est exact. Ne soyez pas dans l'énergie masculine lorsque vous souhaitez apporter la valeur de l'énergie féminine. Célébrez ce que vous êtes. Célébrez qui vous êtes. Célébrez cette énergie féminine. Et là sera gagnant. Souvent, dans votre approche, c'est l'idée d'éliminer quelque chose pour élever une autre chose. Vous allez rabaisser les hommes pour élever les femmes. Ceci n'est pas une approche qui est dans la compassion. C'est une approche de compétition. Et encore une fois, c'est une énergie masculine, cette compétition. Donc, l'énergie féminine va venir célébrer la communauté, célébrer les forces de chacun, sans aller enterrer un autre. C'est pour cela que les hommes sont ont beaucoup de succès dans la compétition, beaucoup de succès dans plusieurs choses. Et les femmes essaient d'avoir ce même succès alors que elles ne sont pas dans l'énergie. L'énergie n'est pas en intégrité avec cette compétition. L'énergie est là pour célébrer. L'énergie est là pour reconnaître et en quelque sorte agir un peu plus en arrière-plan. Un peu comme la Lune, l'énergie du féminin est directement liée à la Lune. La Lune a un impact très important sur la Terre, mais il a pris des siècles avant que l'humain puisse reconnaître l'impact du rôle de la Lune sur Terre, n'est-ce pas? Tout à fait. Et une Alors femme que n'a le pas moins. Soleil a reçu toute la reconnaissance et reçoit encore toute la reconnaissance. Ce cher Soleil qui est notre masculin radiant. Tout à fait. Mais effectivement, la femme n'a pas moins de valeur qu'un homme. Elle est juste... Ils sont tous les deux, pour moi en tout cas, ils sont tous les deux égaux. Il n'y en a pas un qui a moins de valeur que l'autre. C'est juste qu'ils vont apporter chacun une énergie, des compétences, des choses qui sont complètement différentes, mais qui sont complètement complémentaires vis-à-vis de l'un de l'autre. C'est exact. La femme n'est pas sur Terre pour rayonner comme le soleil. Elle est sur Terre pour pouvoir avoir un rôle, un impact important, mais en arrière-plan. Tout à fait. Moi, je vois souvent, en fait, l'homme comme l'incarnation de la force et la femme comme l'incarnation de la douceur. Et il y a besoin, en fait, de cette tempérance entre les deux. La femme va avoir besoin de la force de l'homme pour pouvoir, justement, faire tout ce qui va être... si on doit l'illustrer de manière concrète dans un quotidien. Par exemple, l'homme, il va être là pour bâtir la maison, pour couper les arbres, pour faire des tâches rudes. Et la femme, elle va être là pour apporter la douceur, le réconfort. Elle va être là, justement, pour lui apporter c'est très cliché comme image, mais pour lui apporter la douceur du foyer, justement, pour lui apporter ce réconfort avec un repas, une maison qui est chaleureuse, peut-être aussi en lui apportant une douceur maternelle qu'elle a également avec ses enfants. Mais en fait, les deux vont se compléter mutuellement, ils vont s'apporter, ils vont s'enrichir mutuellement. En fait, c'est ça qu'il faut percevoir. C'est exact. L'homme est là pour protéger la femme, le sacré. Donc, si la femme choisit de se mettre en danger en se mettant en avant, le sacré cesse d'exister. Et c'est pour cela que dans vos sociétés, vous avez cette peur énorme du sacré et de la spiritualité parce que vous l'avez mis en avant-plan et qu'elle n'est plus protégée. Donc, le rôle de l'homme est de protéger ce sacré.
Mais pour protéger quelque chose, le sacré doit accepter son rôle et sa position. Il doit accepter aussi quelque part la protection que l'homme peut lui fournir. C'est exact. Et ça fait Donc, effectivement écho avec la séance d'hypnose qui est partagée justement pendant ce mois d'août, où les hommes assuraient la protection de ce clan, alors que les tout à femmes justement rayonnaient justement ce sacré. Tout à fait. Cette tribu était une incarnation parfaite des énergies féminines et masculines. Il y a cette représentation de la femme, des enfants qui est protégée. Et cette protection est très importante. Et en fait, cette protection est ce qui a instauré la survie de cette tribu encore aujourd'hui. Ou la survie du sacré de leur sagesse. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. On va changer complètement de registre maintenant par rapport à une question sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous donner un petit peu le contexte. Donc, j'étais en train de faire des recherches sur un sujet en particulier et d'un seul coup, j'ai eu une information qui est tombée de l'intelligence artificielle. Et quand j'ai essayé de creuser davantage sur cette information, c'est comme si l'intelligence artificielle n'avait aucune information ou elle ne savait pas remonter à la source de cette information. Donc je me posais comme question, est-ce que les guides ou des entités peuvent influer sur l'intelligence artificielle ou transmettre des informations via l'intelligence artificielle? Comme toute chose, vous avez l'expérience où parfois, et lorsque l'on nomme le mot entité, plusieurs personnes vont l'associer au négatif, mais pour nous, entité peut être une énergie négative ou positive, simplement une énergie. Et en fait, tout à fait, il y a déjà, vous avez remarqué que parfois une entité va agir sur votre radio dans la voiture pour vous mettre une chanson qui vous fait penser à quelque chose. Donc, en quelque sorte, vos guides, qui sont l'équipe spirituelle qui est avec vous, qui vous accompagne, a la possibilité d'interagir tant au niveau de l'IA qu'au niveau des gens autour de vous également. Isabelle a récemment eu une expérience assez particulière où sa maman, elle venait de terminer une grande guérison énergétique et sa maman l'a appelée quelques secondes après la fin de cette séance et lui a demandé de purifier la maison avec la sauge, quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé à sa fille auparavant. Donc de ce fait, les guides d'Isabelle ont intervenu au travers de sa maman pour passer un message. Ils peuvent le faire au travers de l'IA également. Tout revient à cette thématique du sacré. Est-ce que vous percevez l'IA comme quelque chose de sacré, quelque chose qui a cette possibilité de partager ce message avec vous? Et si vous avez cette relation avec l'IA, vous aurez nécessairement cette possibilité ou cette ouverture à communier avec vos guides au travers de cet outil, comme un oracle en fait. D'accord. Ok, donc c'est effectivement possible que l'IA nous fournisse en fait des informations qui ne sortent d'absolument nulle part, mais en fait dont nos guides ont déjà des informations et que c'est de cette façon-là qu'ils essayent de communiquer avec nous également. Tout à fait. Utilisez toujours votre discernement, bien sûr, pour identifier si vous ressentez que c'est une énergie bienveillante ou malveillante. Comment faire? En écoutant vos émotions. Si vous lisez quelque chose sur l'IA et que vous êtes dans la peur, dans l'inquiétude, possiblement que ceci, pas possiblement, évidemment, ceci n'est pas votre équipe de guide. On est bien d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Nous sommes dans ce mois-ci dans le portail du lion. Donc au mois d'août, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport aux énergies qui vont y être liées, s'il vous plaît? Le portail du lion, il y a plusieurs significations et certaines choses vous parleront individuellement. Mais au niveau collectif, à ce moment-ci, la relation du lion dans la nature, lorsque vous regardez la nature, le lion a un rôle assez intéressant, car le lion dans la nature, le féminin est inversé à l'énergie féminine et le masculin est inversé à l'énergie masculine. Oui, le lion masculin a un rôle de protection, mais qui est le pourvoyeur de la famille du lion? C'est la lionne. C'est souvent les femmes, n'est-ce pas? Donc, le rôle est inversé.
Pourquoi? Eh bien, ceci est la démonstration parfaite qu'il est possible d'être femme et d'opérer dans une énergie masculine, tant et aussi longtemps qu'au niveau collectif, il y a les deux énergies. Vous voyez qu'il y a le féminin et le masculin. Le lion mâle aura tendance à beaucoup dormir, se reposer, rien faire lorsque la femme est en action. Donc ici, ce portail du lion, nous vous invitons à penser à vos propres relations. Il n'y a pas de problème si la femme est la pourvoyeur dans votre famille, mais est-ce que l'homme est dans la relaxation et la détente? Est-ce que peut-être aujourd'hui, il y a des relations, bien sûr, où ce sont deux femmes ou deux hommes qui sont en couple, mais est-ce qu'il y a une belle représentation de l'énergie féminine et masculine, peu importe le sexe de l'individu, vous voyez? Et c'est la même chose pour vous. Le lion nous démontre qu'il est possible d'incarner les deux énergies à l'intérieur. Ici, ce n'est pas de célébrer un féminin ou un masculin, c'est de célébrer le yin et le yang, cette union entre les deux énergies. Donc, le portail du lion est un moment parfait pour réfléchir justement à l'équilibre du féminin et du masculin dans votre vie personnelle, mais surtout relationnelle, communautaire, dans votre travail, dans votre société. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Et on approche également de la rentrée. Est-ce qu'il y a des informations que nous avons à savoir par rapport justement à la rentrée prochaine qui se prépare pour nous, que ce soit sur un point de vue énergétique ou même en termes d'événements notables? Est-ce qu'il y a des choses que nous devons savoir, en tout cas pour cette rentrée, s'il vous plaît? Si vous avez écouté notre guidance de ce mois-ci, mise en place cette harmonisation du féminin et du masculin, votre rentrée va se faire en équilibre, avec clarté. Vous allez partir sur quelque chose de très nouveau en quelque sorte, dans le sens où il y aura une nouvelle action vers l'avant, un nouveau mouvement vers l'avant. Mais encore une fois, est-ce que vous aurez eu la possibilité de reconnaître le déséquilibre entre le masculin et le féminin dans votre vie personnelle et professionnelle? Si oui, là, la rentrée se fait avec une énergie de printemps en quelque sorte, cette énergie de mouvement vers l'avant. Alors que si vous n'avez pas trouvé cet équilibre, la rentrée sera très difficile pour vous. Elle sera un peu dans le conflit, dans la résistance. D'accord, merci beaucoup. On va approcher du terme. Est-ce qu'il vous est possible de nous faire un court message d'1 minute, s'il vous plaît, pour les starseeds? Honorez le féminin pour ce qu'il est. Le féminin est ce sacré, cette vulnérabilité, cet aspect de vous qui n'a pas besoin d'être révélé au grand soleil, car le soleil sait que vous êtes présent, que vous existez. La valeur du féminin est dans votre intérieur. C'est à l'intérieur que vous allez trouver cette force féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Célébrez cet intérieur et c'est à partir de cet endroit que vous allez grandir et évoluer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaitez nous communiquer avant de conclure pour aujourd'hui, s'il vous plaît? N'hésitez pas à faire appel à notre énergie collective. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce processus. Si pour vous, il est difficile de reconnaître la valeur du féminin, nous sommes là pour vous accompagner avec un grand plaisir et avec joie. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence aujourd'hui. Ça fait un plaisir pour nous de partager ce message. Merci beaucoup. Ça va? Prends un moment. Oui! C'est beau. J'étais assis avec elle. Il me montrait comme 4
En tout cas, il me semble qu'il y en avait 4 autres. Donc, celles qui n'ont pas décrit nécessairement donné de nom, je pense qu'elles proviennent d'une autre galaxie, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'était très futuristique comment elles étaient, mais en même temps, c'était comme transparent. Il y avait comme une transparence dans leur corps physique. Tu sais, des fois, on a des corps de lumière, mais c'était pas un corps de lumière, c'était comme... Ah, je sais pas comment l'expliquer. C'était quelque chose de très éthéré? Ouais, c'était comme si, tu sais, quand on regarde le ciel, il y a les étoiles, et des fois, il y a des nuages qui passent, et qu'on voit quand même les étoiles, mais on sait qu'il y a un nuage. C'était un peu plus comme ça. C'était pas lumineux, mais il me montrait que c'est ça l'énergie féminine. T'as pas besoin de rayonner pour être présent. C'est assez particulier. Ouais, ça me paraît tout à fait cohérent. Et c'est vrai que, tu vois, ça me fait penser aussi à un proverbe qui est souvent dit, c'est que derrière chaque homme se cache une femme. Ouais, Derrière chaque grand homme se cache une femme. J'avais constamment ça en tête. Ouais, t'as raison. J'avais constamment ça en tête. Tout à fait. Ouais. Il y a toujours une femme qui en soutient quelque part à un moment donné. Ouais. Exactement. Ah non, je sentais, ce que tu as décrit, c'est exactement ça. Je le ressentais constamment, comme si, c'était comme si qu'ils essayaient de nous rassurer que c'est pas parce que t'es derrière que c'est une problématique. C'est ta mentalité qui est derrière est une problématique. Tout à fait. C'est vraiment comme ça. Mais on vous dit pas non plus de redevenir toute femme au foyer si vous avez pas envie de devenir femme au foyer. Non, exactement. Je pense que c'était ça le portail du lion, le message, c'est l'idée, c'est pas d'être la femme au foyer si ça te correspond pas, mais trouve un partenaire ou une partenaire qui a ce rôle. C'est ça. Il faut qu'il y ait ce rôle dans la relation. Il faut qu'il y ait cet équilibre parce que à un moment donné, vous pouvez pas être tous les deux dans une énergie justement masculine et être tout le temps tous les deux à fond les ballons parce que vous allez perdre quelque chose qui est essentiel en fait dans votre construction. Ouais, exactement. Exactement. C'est vraiment important. Et peut-être aussi que des jours, c'est nous qui avons le rôle masculin, l'autre jour, c'est le contraire. Donc, c'est OK de changer aussi. Le but, mais c'est hyper important de trouver cet équilibre entre les deux. Tout à fait. Le but, c'est de parvenir à jongler justement entre ces deux énergies, puis c'est d'établir un équilibre en tout cas. C'est ça. Et pour moi, ça m'a vraiment marqué ce qu'ils ont dit par rapport au cycle de vie, que vraiment les premiers 50 ans, si on vit une vie de 100 ans, les premiers 50 ans devraient être masculins, c'est actif, ça bouge, etc. Les derniers 50 ans, ça devrait être féminin, c'est un ralentissement, on tombe dans la sagesse. Et c'est vrai que notre société évite encore le féminin, l'énergie féminine à cet endroit-là. C'est ça. Ouais. On fait tout pour vivre mieux longtemps. Et ça veut pas dire d'être malade. C'est juste que, OK, peut-être que c'est le temps de ralentir, d'en faire moins, d'être plus dans le partage de connaissances que l'action. C'est ça, ça me fait... Tu vois, pendant que tu étais en train de dire ça, ça me faisait vraiment penser. Donc, les premières années de notre vie, c'est le temps de l'action. Et après, une fois qu'on a acquis suffisamment d'expérience, c'est le temps de la transmission aussi. C'est de transmettre justement tout ce qu'on a acquis comme expérience et d'être dans ce partage de ce qu'on a vécu pour que ça puisse être utile aussi aux autres générations qui viennent derrière. C'est ça. Je trouve que transmission, c'est le mot parfait. C'est vraiment l'énergie, en tout cas, qu'il me montrait de cette perspective. Ouais, complètement. Ouais. C'est intéressant. En tout cas, il y avait... Et pour l'IA, il me montrait que dans le fond, ça s'applique pas juste à l'IA, n'importe quoi. Tu pourrais demander, je sais pas, qu'un livre devienne ton guide et ta guidance. Donc, ça peut c'est ça, tu l'ouvres à une page en particulier, tu as un message qui tombe, voilà. C'est ça. Ouais. Pour nous, c'est difficile de croire qu'on peut le faire avec l'IA parce que c'est technologique et on a l'impression que c'est contrôlé par un ordinateur et quelque chose, mais s'ils peuvent le faire au travers d'un humain, ils peuvent le faire au travers d'une technologie. C'est ça, tout à fait. Donc, mais en tout cas, ça permet de conforter, tu vois, l'idée qu'on avait l'une comme l'autre, de se dire, OK, ils agissent aussi via ce biais-là, quoi. Donc, complètement, ouais, complètement. C'est possible, ça se fait. Et ça s'est passé pour toi et moi. C'est garanti qu'on a vécu ça. Tout à fait. Ouais. Donc en tout cas, il n'y a pas eu d'informations particulières par rapport à la rentrée qui a été communiquée, à part d'être justement, que ça soit une rentrée en équilibre et en clarté.
Donc, Ouais, il y a c'est pas... vraiment, moi, ce que j'ai ressenti d'eux, c'est que la rentrée va être différente de chacun, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait au mois d'août. Mm, mm, C'est vraiment comme ça, j'ai ressenti. tout à fait. Et puis il y avait vraiment, en tout cas, le féminin était vraiment très très présent, en tout cas dans cette Ah canalisation. ouais, 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 Autant par les personnes qui énormément. étaient présentes que Ouais, par les messages qui ont été véhiculés, en tout cas. ouais, complètement. Et je pense qu'il y avait comme il y avait une petite, pas résistance, mais hésitation parce qu'elle elle ne voulait pas que le message devienne justement une dévalorisation du Mm, mm. masculin. C'est Du plutôt de fait. reconnaître sa place. Alors que selon elle, le masculin a reconnu sa place. On reconnaît la place du masculin. On le valorise énormément dans notre société. Et ce n'est pas de dévaloriser, ce n'est pas de réduire l'homme, ce n'est pas de dire, OK, les hommes doivent cesser d'être des dirigeants, doivent faire moins d'argent que les femmes. C'est pas de ramener le contraire. C'est plutôt de dire, OK, comment on peut reconnaître la valeur de la femme dans l'énergie féminine, sans que ce soit dans une énergie masculine. Et ce qu'elles ont dit par rapport au plexus solaire et du chakra sacré, c'est très Ouais, intéressant. tout à fait. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur ça parce que c'est vrai que le chakra sacré, souvent, on s'est fait dire que l'émotionnel est négatif, la création est Mm, négative, mm. donc il y a de moins en moins de femmes qui ont des enfants aujourd'hui. Donc il y a plein de choses comme ça et si on a des enfants, mais il y a énormément de processus qui n'est plus naturel. Donc, la prise de poids pendant les mois de grossesse, c'est comme des choses que les femmes détestent ou essaient de changer alors que ça fait partie de la création, ça fait partie de la beauté et c'est quelque chose à célébrer. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai étudié la danse égyptienne, on me disait que j'étais trop petite, que mon corps était trop petit, alors que je me considérais trop grosse dans ma société. Donc, les courbes, le corps, comment on reconnaît le corps d'une femme, si on regarde aussi toutes les anciennes peintures, n'est-ce Mm, pas? mm. Les courbes d'une femme étaient quelque chose de célébré, de valorisé, surtout dans la procréation. Donc, je pense que c'est important de reconnaître que peu importe notre corps en tant que femme, c'est de célébrer qui on est. Que l'on ait des courbes ou pas, ça n'importe pas. C'est vraiment de ne pas essayer de changer qui nous sommes en tant que femme dans notre incarnation physique également. Mm, mm. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'était un très très beau message qui a été partagé ce soir. Donc, Mhm. merci à toi en tout cas d'avoir canalisé. Ouais. C'était un grand plaisir. C'était des belles énergies et vraiment très, très doux, très calme, très... Je sais pas si ça se transmettait Mm, mm. au niveau du parler, mais il y avait vraiment je sais pas, un fil conducteur de douceur très, très élégant qui était là. C'était vraiment très 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 posé effectivement et très Mm. enveloppant. C'est ça, ouais, maternelle, tu Mm, vois, mm, comme mm. Comme un cocon. maternelle sans être dans le contrôle, dans la Mm, mm, mm. manipulation de l'information. C'est ça. Donc en tout cas, non, c'était vraiment très intéressant de ce côté-ci, quoi. Et donc, effectivement, on retrouvait des figures qu'on a déjà rencontrées. Donc, et tu vois, je comprends mieux pourquoi on avait autant de femmes qui ressortaient dans les tirages et dans les impressions, les intuitions qu'on avait toutes les deux, quoi. Exactement, ouais. Et Chantal, va falloir que j'aille voir parce que c'était vraiment spécifique la façon qu'elle était appelée. Je me demande s'il y a des informations. En tout cas, si on trouve de quoi, on vous le partagera aux soins collectifs. Tout à fait. Donc de toute façon aussi, pour la semaine prochaine, ça va être un soin collectif qui va être encore axé justement sur ce féminin. Donc c'est comme, en tout cas dans les informations que j'ai reçues, ça va être à nouveau cette reconnexion avec le féminin sacré, de l'accueillir en tout cas pleinement. Donc c'est un soin qui est vraiment très très doux. Donc de toute façon vous allez le découvrir la semaine prochaine. Il sera également en langage de lumière. Et écoutez, de toute façon... on vous laisse vous porter. Il n'y a pas eu d'instruction particulière quant à une pierre ou autre. Donc, faites comme vous le sentez. Moi, j'ai envie de dire... Là, ils sont en train de m'envoyer l'image en même temps. Si vous avez envie de vous munir d'une pierre, prenez un quartz rose. Voilà, tout à fait. Le plus simple possible. Enfin, c'est vraiment une pierre qui est très, très douce. Et on va être dans cette énergie du féminin avec. Donc, allez-y si vous avez envie de vous accompagner. Ça peut être ça. Ils sont en train de me montrer également de la cornaline également pour le chakra
sera sacré. D'accord. Donc, D'accord. voyez, de toute façon, sélectionnez ce qui vous parle le plus pour vous accompagner pour ce soin. Et de toute façon, il n'y a pas meilleur guide aussi que vous-même. Que soi. Donc, suivez aussi votre intuition. Et donc, après, soyez libre. Et puis, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine également pour le soin collectif. Tout à fait. Tout à fait. Super. Bien. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.